Mes chers amoureux des belles odeurs, on va parler d'une catégorie de parfums que j'aime énormément et que je suis capable de porter été comme hiver. Et j'ai choisi de vous la présenter sur le fil parce qu'on est bientôt au printemps et qu'il y aura une sélection de parfums de printemps qui arrivera. Mais en attendant, nous allons parler de mes parfums au chocolat. Alors si cette catégorie de parfums vous intéresse, restez là. Je vous les ai classés du plus simple et régressif jusqu'au plus dark et animalique. Je tiens à préciser que les parfums que je vous ai choisis ont une dominante de cacao ou de chocolat. J'ai certains parfums qui ont justement une petite note de chocolat mais on ne la sent pas forcément. Donc là, je vous ai sorti les plus beaux de ma collection. Parmi tous ces parfums au chocolat, on en a vraiment pour tous les goûts. Je peux vous dire que ce n'était pas facile de vous les classer du plus simple au plus compliqué. Parce que tout dépend, bien évidemment, de votre parcours olfactif. Peut-être qu'il y a certains parfums qui vont vous paraître trop surpuissants alors que je les ai classés vraiment parmi les parfums assez simples. Et peut-être que, au contraire, les parfums qui sont beaucoup plus sombres, animaliques, vont vous paraître absolument portables dans la vie de tous les jours. Commençons avec le plus facile de la sélection. Ce parfum, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui doivent le connaître. Et il s'agit de lait et chocolat de la maison Chabot. Et c'est tout bonnement l'odeur d'un bol de Nesquik. Si vous rêviez de porter un parfum qui sente comme un bol de Nesquik, très sucré, vous avez ce parfum qui peut absolument contenter vos désirs. J'avoue que celui-ci, je le porte plutôt pour aller me coucher et avec parcimonie parce qu'il est quand même assez puissant. Et à chaque fois, j'ai l'impression de retomber en enfance. C'est tellement mignon, j'ai un peu l'impression que c'est la version plus concentrée d'un parfum que je portais étant petite. Il me semble qu'il devait peut-être s'appeler lait et chocolat ou tartine et chocolat. Et je portais un petit parfum comme ça dans les années 90 qui sentait un peu le chocolat fondu, le chocolat chaud, mais vraiment très 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 légèrement puisque on me parfumait avec ça étant bébé. Ce parfum, j'ai vraiment l'impression que c'est la version beaucoup plus opulente pour adultes de tartines et chocolat. J'espère ne pas me tromper et donner un nom de parfum qui n'existe pas, mais dans tous les cas, si je me trompe, je le mettrai à l'écran pour que vous ayez la référence aussi. Celui-ci, c'est le plus simple de toute la ribambelle de chocolat qui nous attend pour la suite. Le second parfum est également un parfum autour du chocolat, mais très facile à porter, parce que ce chocolat va être un chocolat musqué, donc beaucoup plus aérien. Ce parfum s'appelle 1970 et il provient de chez Rosendo Matteo. Je vais vous mettre les notes à l'écran, mais pour ceux qui ne regardent pas forcément les vidéos et qui les écoutent, sachez qu'en note de tête, nous avons des agrumes et des notes de fruits. En cœur, on va retrouver du chocolat, des épices et des notes boisées, ainsi que des notes terreuses. Et en fond, de la vanille, de la tonka, de l'ambre et du musc. Je trouve ce parfum très joli et très bien fait, et la note terreuse qui est évoquée, je ne la sens pas forcément comme on pourrait l'entendre. Elle est très subtile et je trouve qu'elle apporte beaucoup de corps et un petit peu de noirceur justement à ce chocolat qui pourrait être un petit peu timide. Ce parfum me fait penser, en termes d'odeur, au goût que j'ai dans la bouche quand je mange des Lindor. Je vais vous mettre à l'écran une photo. Si vous en avez déjà mangé, du coup, vous pouvez à peu près savoir ce que sent le parfum. Je trouve qu'on a ce côté chocolat qui n'est pas un chocolat, un cacao noir brut, mais plutôt un chocolat qui va être coupé et on va retrouver une petite pointe d'acidité, mais une acidité quand même relativement ronde. On n'est pas sur une odeur pure et dure de citron. C'est quand même relativement doux. Ouais, plutôt cette odeur de chocolat. Alors, je vais pas dire bas de gamme parce que je suis ultra mal placée pour donner mon avis sur le chocolat. Je ne me permettrai pas d'être critique culinaire et de faire des jugements de valeur. Chacun mange le chocolat qu'il veut. Mais voilà, vous avez ce chocolat qui n'est peut-être pas forcément riche en saveurs. En parfum, en tout cas, ça marche très bien. Et d'ailleurs, ça fait un bon moment que je n'ai pas porté ce 1970 et ça me donne envie de le reporter là, avec les beaux jours qui arrivent parce que finalement, il reste assez léger sur la peau. Je profite de ma petite pause café pour vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À me suivre également sur mon autre réseau social où je poste beaucoup d'avis parfumés. Merci d'avance et on peut passer au troisième parfum. Le troisième parfum fait partie d'une de mes maisons préférées parce que dans cette maison de parfum, dont je vais vous dévoiler le nom dans quelques secondes, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de pépites. Elle reste abordable,
tant au niveau du portefeuille qu'au niveau olfactif. Je vais faire ma présentatrice météo, mais au niveau de cette colonne ici, vous avez quasiment toute la collection sauf les extraits. Et cette maison, il s'agit d'une nuit nomade. Et nous allons parler de Suma Oriental. Avec Suma Oriental, on monte d'un cran dans l'intensité, pas forcément du cacao, mais en tout cas dans l'intensité de la projection et du sillage. On a beaucoup plus de corps ici parce qu'on a un chocolat, du rhum et du patchouli avec un fond tonka, gaillac, santal, vanille et j'en passe. Je le trouve riche et j'aime beaucoup cette note de patchouli qui vient densifier le parfum. À mon nez, il n'est pas sucré, mais il a ce quelque chose de liquoreux avec un fond boisé assez doux, rond et enveloppant. Par contre, quand moi je le porte, j'ai un peu cette sensation qu'il va venir se poudrer, alors très légèrement, et intensifier sa facette ambrée. Je trouve vraiment qu'il a une aura charnelle et sensuelle. Pour un parfum de rendez-vous ou de date, je trouve qu'il est parfait. Dans mon classement, j'ai hésité entre deux que j'ai intervertis au dernier moment parce que le prochain dont on parlera juste après, je trouve qu'il y a une petite facette qui est assez challengeante. Donc j'ai décidé de vous parler avant d'Écrin de fumée de Serge Lutens, qui a apparemment pas mal de bois ambrés à l'intérieur, mais j'avoue qu'il est tellement dense ce parfum, il est tellement nappant, enveloppant, même intoxiquant, que je n'arrive pas vraiment à sentir les bois ambrés de manière dissociée. Concernant les notes, vous allez retrouver cacao, rhum et fumée, ainsi que du tabac et des notes boisées. Et ce cacao qui est très dense, dénué de sucre, qui va être arrosé par un rhum que je trouve un peu tourbé. Alors peut-être que ce sont les notes de tabac qui me font penser à ça et je ne sais pas si un rhum peut être tourbé et j'en suis désolée s'il y a des spécialistes, des spiritueux. Ne m'en voulez pas. Je trouve qu'Écrin de fumée porte extrêmement bien son nom parce que vous allez retrouver un nuage très opaque, ambré, assez chaud. Je trouve qu'il y a quelque chose de sensuel, on a même du magnétisme. Si vous connaissez cette référence, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous en pensez parce que sur Fragrantica, j'entends des gens se plaindre de ce parfum justement parce que les bois ambrés sont surdosés dedans. Le parfum suivant est le parfum que j'ai porté le plus en 2025. C'est un de mes chouchous, je l'aime énormément. Il n'est pas à la portée de tous les nez. J'ai préféré le classer au milieu parce qu'on n'est pas non plus dans un chocolat animalique. On a quand même quelques notes qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les parfums et peut-être pas avec l'association du chocolat. Ce parfum n'est nul autre que Iris Cartagena extrait de chez Bon Parfumeur. Je parlais de ce parfum à peu près toutes les semaines. Ça s'est un peu calmé parce que j'ai tellement de parfums que j'essaie de faire une rotation à la semaine et ne pas porter tout le temps la même chose. Concernant les notes, en tête, on retrouve du cacao, du rhum, du petit grain et de la mandarine. En cœur de l'iris, du santal, de la vanille, du cèdre. Et en fond, vous allez retrouver papyrus, café, vétiver et canne à sucre. Ce parfum a une construction que je trouve formidable. On retrouve un cacao, toujours anobli de rhum, qu'on aurait arrosé avec un sirop de sucre de canne. Et on a des notes sèches dans la pyramide, comme le papyrus, le cèdre, qui viennent donner un aspect astringent, asséchant, qui viennent casser ce côté trop sucré en apportant de la végétalité et de la verdeur. J'apprécie également en tête les notes hespéridées du parfum qui viennent aérer et illuminer la fragrance. Je ne connais aucun parfum qui lui ressemblait avant, alors il me semble qu'il y en a un qui lui ressemble énormément. Je n'ai plus le nom en tête, je l'écrirai à l'écran, qui est sorti il y a peu de temps. Quand j'ai comparé les deux, c'était vraiment très proche olfactivement. Mais en tout cas, ce parfum, quand il est sorti, je n'avais jamais senti ça ailleurs. Et je pense que c'est pour ça que je l'aime, parce qu'il est vraiment unique. Le prochain est un chocolat qui ne manque pas de caractère, parce qu'on va retrouver un chocolat épicé avec de la baie rose, du gingembre. Et son petit nom, c'est Eroticon de chez Pigmentarium. Je suis gaga de ce parfum. Parce qu'il a beaucoup de caractère, parce que je suis une amoureuse du poivre en parfum. Et que d'avoir associé justement ce chocolat noir cette fois-ci, et à mon nez on a vraiment quelque chose de crépitant. On retrouve aussi en cœur de la vanille et de la tonka, et un fond santal, ambre, patchouli et musc. Donc au fil du séchage, ce petit chocolat de caractère va venir se poser sur la peau comme une petite coque de chocolat. C'est ultra agréable. La seule chose que je pourrais reprocher à ce parfum, c'est sa tête ultra addictive qui me donne envie d'en remettre à chaque fois, justement pour retrouver cette envolée épicée. Et très sexy, il porte très bien son nom celui-ci. Dans la vidéo précédente du mois de février, je vous avais dit qu'on reviendrait sur les créations de nez. J'en ai une dans les mains
Et là aussi, il s'agit d'un cacao avec du poivre, mais on lui a rajouté un petit côté sale et souillé. Les notes de tête qui sont l'encens, l'élémie et la baie rose, je trouve qu'elles donnent un aspect minéral au parfum. Ce cacao épicé, minéral, avec cette patine un peu sale, un peu suintante, qui me fait penser à une vieille église en pierre, mais c'est divin. Bon, ok, dit comme ça donne pas envie, mais je vous assure, il est incroyable ce parfum. Passons au parfum suivant, qui pour moi a été une délicieuse surprise, parce que je n'attendais pas forcément ce genre de création dans cette maison. On a déjà parlé de la maison précédemment et il s'agit d'une nuit nomade. Et ce parfum n'est nul autre que Estrella de la Mañana. Ce cacao a été travaillé de façon à me faire penser à des facettes de cuir, des facettes fumées également. En ouverture, je retrouve un cacao dense, presque salin, très sombre, très dark, un peu impénétrable, et au fur et à mesure du séchage, on va retrouver du benjoin et de la vanille qui viennent baumer la fragrance et qui donnent cet aspect au parfum de beurre de cacao sur la peau. Plus je le ressens là avec vous, et plus je me dis que j'aurais peut-être pu le mettre plus haut dans le classement, parce que son évolution est quand même rapide et finalement bien plus abordable que ce qu'on pourrait penser de lui. Mais ouais, mention spéciale pour ce cacao cuiré, c'est incroyable, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de sentir des notes de framboise. Ça, c'est peut-être moi qui fantasme. Nous arrivons à l'avant-dernier parfum, qui n'est nul autre que le magnifique Boccanera de chez Orto Parisi. Cette création a été un énorme coup de cœur et je ne pouvais pas repartir sans quand je l'ai senti. Je ne le porte pas souvent, parce que je le trouve quand même très dense, très percutant, voire déroutant. Mais j'adore ce chocolat animalique, souligné à la fois d'épices fraîches et chaudes. Il y a du piment, il y a du gingembre, il y a du poivre noir, absolument tout ce que j'aime. Il est également souligné de notes cuirées. Vous avez vraiment là un parfum de domina. Je ne sais pas si le terme est judicieux, mais vous m'avez compris. On a envie, en portant ce parfum, de porter du cuir, de sortir le fouet et qu'on ne nous embête pas pour la journée. Magnétique, il est sexy, il est même félin et il ronronne sur la peau. Sa projection et son sillage nébuleux, mais c'est ultra addictif pour moi. C'est un de mes chocolats préférés. Nous arrivons au dernier parfum. Je pense le plus compliqué de ceux que je vous ai présentés. En lui, il y a une note très acide, c'est de la prune, associée à un cuir qui n'aurait pas été correctement tanné, vous voyez. Le petit coquin de chocolat s'appelle Killer Vavoom de chez Hazman. Sa pyramide est très jolie et très facettée parce que, hormis cette prune qui est très acide et ce cuir très animal, il y a des notes florales qui viennent un peu illuminer la fragrance. Enfin du moins qui essaie. Je pense notamment à la rose, à l'osmanthus, au jasmin. Je pense que pour porter Killer Vavoom, il faut avoir une certaine expérience avec les parfums très opulents, les parfums sombres. Si je devais le décrire en quelques mots, je dirais que c'est un chocolat dont on a ôté tout sucre, qu'on a mélangé avec de la compotée de prunes qui est en train de fermenter. Et dans cette mixture, on y aurait mis des œillets fanés. Si vous avez la référence olfactive de ces trois composantes, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. C'est très spécial. Après, ça ne m'a absolument pas empêché de le porter à un mariage. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez fait des découvertes. N'oubliez pas de liker et de commenter, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et sortez parfumés.